quand nous voyons quelqu'un se convertir, quand nous voyons quelqu'un donner sa vie à Jésus-Christ, c'est la présence même que Jésus est vivant, Jésus est présent, que Jésus existe. N'est-ce pas, Jean-Marc? Amen? Quand je regarde Jean-Marc, je me dis, oui, Jésus existe. Parce que Jean-Marc a donné sa vie à Jésus. Amen? Et aujourd'hui, Jean-Marc est une nouvelle créature. Il y en a qui ne connaissent pas Jean-Marc. Mets-toi debout, Jean-Marc, pour qu'on puisse te reconnaître. Amen? Ceux qui étaient sous l'attente de l'espoir peuvent dire que c'est une nouvelle créature. Amen? Merci, Jean-Marc. Donc, chaque fois que vous allez voir Jean-Marc, vous pourrez dire que Jésus existe. Voyez-vous le Saint-Esprit? Vous allez me dire physiquement non. Mais chaque fois que vous comprenez la parole de Dieu, vous croyez que c'est par miracle? C'est le Saint-Esprit qui vous permet de croire, de comprendre. Le Saint-Esprit se manifeste aussi par nos émotions. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, la parole dit que Élisabeth et Jésus tressaillirent de joie par le Saint-Esprit. Nous venons entendre un superbe chant. Ceux qui ont été touchés, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est la preuve que le Saint-Esprit existe. Donc nous n'avons pas besoin de voir physiquement Dieu, ni de l'entendre oralement pour savoir qu'il existe. N'est-ce pas merveilleux? Même Moïse qui a demandé à Dieu, je veux voir ta gloire. Mais Dieu l'a mis dans le creux d'un rocher et passé au-dessus du rocher. Et Moïse a ressenti, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Donc nous ressentons des fois la gloire de Dieu. Donc ça veut dire qu'il existe, comme les ondes électromagnétiques existent, parce que nous voyons les effets. Gloire soit à Dieu, parce qu'il existe. Amen? Et nous le remercions pour son existence. Et pour finir, dans la vie de tous les jours, nous voyons l'existence de Dieu. Il y a certains jeunes qui aiment ici le football. Dernièrement, on a couronné un jeune joueur, le plus petit, hein, il n'est pas très grand, Lionel Messi. Vous connaissez? Mais rien qu'en voyant ce petit joueur, la manière dont il joue, vous croyez qu'il fait ça de lui-même? C'est une créature de Dieu. Dieu lui a donné des capacités pour faire ce genre de choses. Et quand vous voyez, quand il fait des exploits, c'est la présence que Dieu existe. Ah oui, chers jeunes, Dieu existe. Et nous allons incliner notre tête et le remercier. Papa d'amour, tu viens de nous montrer que tu es là, tu es présent. Et je réclame ton Esprit Saint afin de me guider pour cette partie de ta prédication. Que ce soit ton Esprit qui me guide et non moi-même. Nous avons prié au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Donc, vous n'avez pas de doute, n'est-ce pas? Après cette hors d'œuvre, ce petit encart, nous allons passer au plat de résistance. Certains internautes, certains Facebookers ont déjà vu des vidéos de cet homme. Cet homme s'appelle Nick Vujicic. C'est un Australien né en 1982. La particularité de Nick Vujicic, c'est qu'il est né sans membres. Sans bras et sans jambes. Les parents de Nick sont des chrétiens et le père est un pasteur engagé pour le Seigneur. Et l'Église a dit
Mais si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi laisse-t-il quelque chose arriver d'aussi atroce à Nick? Alors que son père est un pasteur engagé. L'église entière a pleuré à sa naissance. Ses parents étaient anéantis parce qu'ils ont fait un enfant sans jambes et sans bras. Ils se sont demandé qu'est-ce que cet enfant va faire, qu'est-ce qu'il va devenir. Et Nick qui dit, j'ai donné ma vie entière à Christ à l'âge de 15 ans. Après avoir lu Jean 9, Jésus a dit que la raison pour laquelle l'homme était né aveugle était afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Nick dit, je croyais vraiment que Dieu me guérirait pour que je sois un grand témoin de sa puissance. L'Église a prié pour la guérison de Nick, pour que cette guérison soit le témoignage de la puissance de Dieu. Nick a prié et jeûné pour sa guérison. Il avait foi en Dieu. Il savait que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il savait que notre Dieu est le Dieu capable d'ouvrir la mer rouge. Il savait que notre Dieu est le Dieu qui guérissait les boiteux. Le Dieu qui permettait à certaines personnes d'être ressuscitées. Ce Dieu-là était capable de lui faire pousser les bras et pousser les jambes. Parce que Dieu fait des miracles. Et la demande de Nick est légitime. Vous n'êtes pas d'accord? Les prières de l'Église sont légitimes. Des fois, nous avons des malades, des fois dans l'Église. Et nous prions et jeûnons pour qu'ils puissent être guéris. N'est-ce pas? Des fois, nous sommes face à des situations, nous prions et nous jeûnons pour que ces situations puissent être réglées. Nous exposons à Dieu nos besoins, nos désirs, nos requêtes, comme Nick. Et on se demande, est-ce que Dieu ne nous donnera-t-il pas ce que notre cœur désire? Est-ce que ma demande, mes désirs, mes envies ne sont-ils pas importants pour Dieu? Et des fois, on se dit, pourquoi il ne me répond pas? Nous voulons souvent que l'Église se réveille. Nous voulons souvent trouver du travail. Nous voulons avoir le bonheur de nos enfants. Nous voulons bien réussir à notre examen. Nous voulons trouver un mari, une femme, nous marier. Nous voulons avoir des enfants. Nous voulons gagner plus d'argent.
Nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous demandons, nous demandons, nous demandons beaucoup de choses. Mais et Dieu dans tout ça? Qu'est-ce que Dieu veut dans tout ça? Ouvrons la parole de Dieu dans Acte 3. Acte 3, verset 1er. Il est dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entrent dans le temple. Donc, cet homme était un boiteux. Il était handicapé, comme Nick. Et à l'époque, les Juifs avaient gardé une coutume où les handicapés n'étaient pas autorisés à entrer dans le temple de Dieu. Il fallait se présenter sans tache pure. Et il restait, cet homme, on le laissait sous les parvis de l'église. Au verset 3, il est dit que cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Donc chaque jour, cet homme mendiait devant le temple. C'était sa demande. C'était ce dont il avait besoin. L'esprit de prophétie dit qu'à un moment, il pensait être guéri, que Jésus pouvait le guérir. Mais il a entendu dire que Jésus est mort. Donc, maintenant, pour lui, la seule chose dont il a besoin, c'est de l'argent pour subvenir à ses besoins. Parce qu'il est boiteux. Comment il peut faire pour aller travailler? Comment il peut faire pour subvenir à ses besoins? Mais est-ce réellement ce dont il avait besoin? Souvent, nous faisons des demandes, mais est-ce que ces demandes sont agréées par Dieu? Souvent, nous faisons des requêtes, mais est-ce que nous soumettons ces requêtes à la volonté de notre Seigneur? Nick avait demandé qu'il soit guéri de son handicap. Mais était-ce vraiment le plan de Dieu pour lui? Lui, il voulait être guéri pour pouvoir montrer au monde entier que Dieu est puissant. C'est normal de ne pas comprendre la volonté de Dieu pour nous, car nous sommes des êtres humains. Nous avons une vision humaine. Nous sommes faits de chair. Et l'Éternel même le dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ésaïe 55, verset 8. Mes voix ne sont pas, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Parce que en fait de chair, tes pensées ne sont pas mes pensées. Ton plan n'est pas mon plan. Ce que tu projettes, souvent n'est pas ce que je projette. Quelquefois n'est pas ce que je projette. Et Ésaïe 55, verset 9, il dit,
autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. On peut ne pas comprendre, mais on se doit d'accepter par la foi la volonté de Dieu pour nous. Ce que nous pensons quelquefois être bien à l'échelle humaine n'est pas forcément bien à l'échelle divine. Et nous nous trompons souvent, et moi le premier. On reprend le verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant toujours à recevoir de quelque chose, parce que pour lui, c'est ce dont il a besoin. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en prenant par la main, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Vous vous rendez compte? Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. » Ce que Jésus donne est plus précieux que l'or et l'argent. Ce que Jésus a à nous offrir est meilleur que ce que nous espérons. Est meilleur que ce que nous demandons. Parce que Jésus est le prince de vie, c'est lui qui donne la vie éternelle. La demande du boiteux est à l'opposé de ce que Dieu veut lui donner. La demande du boiteux n'est pas au même niveau de la réponse de Dieu. La réponse de Dieu à nos demandes est souvent au-delà de nos expériences, n'est-ce pas? Et j'entends, il fait même plus. Le boiteux voulait de l'argent, mais Jésus va lui offrir plus que de l'argent. Et pour moi, je vois ici deux miracles. Dans un premier temps, il y a la guérison du boiteux, n'est-ce pas? Et pour moi, le deuxième miracle qui accompagne cette guérison, c'est que cet homme a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Et pas n'importe comment, mais par la foi. Quand on lui dit « lève-toi et marche », il faut vraiment avoir la foi, quand tu sais que tu ne peux plus marcher, de te lever, de tenir la main pour marcher. C'est un acte de foi. Et là où on voit vraiment que cet homme a rencontré Jésus, la parole nous dit qu'il va rester près des apôtres, à côté des apôtres pendant tout le moment. Et cet homme va pouvoir entrer dans le temple parce que Jésus lui a donné la vie. Il a donné sa vie à Jésus. Accepter Jésus-Christ dans sa vie, c'est le plus beau miracle qu'il puisse avoir dans votre vie, chers jeunes, chers adultes. On ne peut pas savoir la chance que nous avons d'avoir Jésus dans notre vie. Marcher avec Jésus, c'est vivre pleinement la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort.
Le verset 8 nous dit, d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Quelle que soit notre prière, il faut faire notre demande par la foi. Il faut croire que l'Éternel a déjà répondu à notre prière. La réponse peut ne pas être ce qu'on pensait, mais c'est la meilleure réponse possible pour nous, pour vous, pour moi. Car c'est la réponse de Jésus. Dieu donnera toujours à ses enfants le meilleur pour eux. Et il le dit dans Matthieu 7, verset 9, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Donc si nous faisons nos demandes à Dieu, sachant que sa réponse est toujours la meilleure pour nous, parce que c'est notre papa. Parce qu'il nous aime. Donc notre papa qui nous aime ne peut pas nous donner un serpent si on lui demande un poisson. Il ne peut pas nous donner une pierre si on lui demande du pain. Parce que c'est notre Seigneur, parce qu'il nous aime. Et le verset va dire au verset 11, Matthieu 7, 11, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Amen. La volonté de Dieu pour nous est la meilleure. Et Jérémie 29, verset 11 le dit. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous connaissons tous ces versets, mais est-ce que nous les appliquons dans notre vie? Tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Nick voulait être guéri de son handicap pour que Dieu soit glorifié. Mais Jésus avait une réponse au-delà des attentes de Nick. Jésus avait la meilleure réponse pour Nick. Jésus avait une réponse selon sa volonté pour Nick. Et il dit, plus tard, j'ai reçu la sagesse de comprendre que si nous prions pour quelque chose, si c'est la volonté de Dieu, cela se passera en son temps. Amen. Et il poursuit. Si ce n'est pas sa volonté, c'est qu'il a quelque chose de mieux en réserve pour moi. Et il poursuit. Alors Dieu m'a donné un désir passionné de partager mon histoire et mes expériences pour aider d'autres personnes à supporter leurs propres difficultés. Et laisser Dieu en faire des bénédictions pour encourager, pour inspirer d'autres personnes à réaliser complètement leur potentiel et à ne pas laisser quoi que ce soit les empêcher d'accomplir leur espoir et leur rêve. Cet homme encourageait tout le monde. Malgré son handicap, c'est lui qui apportait la joie. Amen. Avec son handicap, Nick rendait gloire à Dieu. Il pensait rendre gloire à Dieu en étant guéri, mais Dieu a prévu
qu'il lui rende gloire avec son handicap. Et Dieu utilise Nick, et Nick témoigne de la puissance de Dieu dans sa vie avec son handicap. Malgré les moqueries subies à l'école, parce qu'on s'est moqué de lui. Malgré les moqueries dans l'église, des jeunes dans l'église se sont moqués de lui. Des gens dans l'église vont se moquer de vous. Des gens dans l'église vont dire du mal de vous. Des gens dans l'église vont rapporter des choses méchantes sur vous. Nick a eu des moments difficiles. Ses parents étaient désespérés. Ils ne savaient pas quoi faire avec lui. Mais Nick a été soutenu par Dieu. Parce que Nick a placé sa confiance en Dieu. Ne placez pas votre confiance dans les hommes, mais placez votre confiance en Jésus-Christ. Nick a réussi ses diplômes. Il s'est battu pour qu'on puisse mettre une loi en Australie pour les handicapés, pour que les handicapés puissent aller à l'école. Et aujourd'hui, il peut édifier les autres en portant le message d'encouragement de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui met sa foi en Jésus. Comme pour le boiteux, ce que Dieu voulait pour Nick était la meilleure chose pour lui. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Depuis 10 ans, j'ai demandé à être papa. J'ai subi les moqueries dans mon travail. Qui t'ont ravi de nom. Des moqueries dans des églises. Parce que ne pas avoir d'enfant, c'est signe d'une malédiction. Parce qu'en avoir, c'est signe de bénédiction. Donc ne pas en avoir, c'est signe de malédiction. Un frère même a dit, loué soit Dieu, j'en ai 2. Oh, je n'aurais pas pu vivre ce que le frère vit. Oh, merci Seigneur. Comme Nick, je dis, si c'est la volonté de Dieu, cela se passera en son temps. Si ce n'est pas sa volonté, c'est qu'il a quelque chose de mieux en réserve pour moi et mon épouse. Il n'est pas merveilleux, ce Dieu? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand Dieu nous donne une épreuve, c'est qu'il sait que nous sommes capables de la supporter. C'est qu'il sait que nous sommes capables de faire face à cette épreuve. Si tu n'es pas guéri, c'est que Dieu a prévu un meilleur plan pour toi. Si tu ne travailles pas, c'est que Dieu a prévu un meilleur plan pour toi. Si tu ne te maries pas, c'est qu'il a prévu pour l'instant un meilleur plan pour toi. S'il ne t'a pas permis de faire ce métier, c'est qu'il a prévu pour toi un meilleur plan. Et si tu n'as pas d'enfant, c'est qu'il a prévu pour toi un meilleur plan. Jésus voulait échapper à la souffrance de la croix, n'est-ce pas? Jésus voulait échapper à la coupe qui l'attendait. Comme nous, quand nous prions dans l'épreuve, pour que Dieu puisse éloigner cette épreuve de nous. Jésus sait très bien que c'est le plan de Dieu qui prime. C'est le plan de Dieu qui a la priorité. Et il dit, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Église de Marigot, jeunesse de Marigot, que veux-tu?
Ce que tu veux ou ce que Dieu veut? Dieu a-t-il réalisé ce que Jésus voulait? A-t-il éloigné cette coupe de Jésus? C'est une question. Dieu a-t-il réalisé la demande de Jésus? Non. Mais il va réaliser quelque chose de plus magnifique. Jésus sera le sauveur du monde. Celui qui pardonne les péchés par son sang coulé sous la croix. C'est l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde. Et Jésus montera au ciel dans la gloire de son Père. Dieu a-t-il réalisé ce que le boiteux voulait? Non. Mais il va lui donner au-delà de ses espérances. Il sera guéri et il rentrera dans le temple car il a rencontré Jésus-Christ. Dieu a-t-il réalisé ce que Nick voulait? Non. Mais Dieu va lui permettre de faire face à cet handicap. Il va se soumettre totalement à Dieu. Il sera un témoignage pour Dieu avec son handicap et il va partager son expérience auprès des jeunes dans le monde entier. Quand nous sommes prêts à accepter la volonté de Dieu, nous sommes prêts à écouter, nous sommes prêts à agir, nous sommes prêts à mettre en pratique ce que l'Esprit de Dieu nous indique. Ainsi, nous serons des agents puissants pour la gloire de Dieu et les miracles s'effectueront. A contrario, si nous ne sommes pas prêts à accepter ce que Dieu veut pour nous, nous opposons à la symbiose, à l'harmonie que Dieu veut mettre entre lui et nous. C'est pour cela que nos prières doivent être soumises à la volonté de Dieu. Nos demandes doivent être soumises à la volonté de Dieu. Nos projets doivent être soumis à la volonté de Dieu. Ma vie doit être soumise à la volonté de Dieu pour moi. Mon cœur doit être soumis à la volonté de Dieu. Et mes demandes, mes prières, mes requêtes seront selon sa volonté. Parce que 1 Jean 5, verset 14 dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Comme le psalmiste, nous allons lire ces mots. Psaume 40, verset 8. Tout le monde, on va le dire ensemble. À deux. 1, 2. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Aujourd'hui est un jour spécial. Vous vous trouvez là pour entendre Dieu vous parler. Vous êtes pris dans un combat difficile. Est-ce que je fais ma volonté ou la volonté de Dieu? Est-ce que j'accepte ma volonté ou la volonté de Dieu? Aujourd'hui, Jésus veut te délivrer.
Jésus veut t'aider à prendre une bonne décision. Tous ceux qui veulent faire la volonté du Seigneur, tous ceux qui ont compris ce que le Seigneur attend d'eux, qui se mettent debout. Qu'on ne se mette pas debout par mimétisme, parce qu'il s'est mis debout, je me mets debout, mais parce que j'ai vraiment compris en ce matin qu'il faut que je fasse la volonté de Dieu. Tous ceux qui réalisent que dans leur vie, ce n'est pas ce qu'ils veulent, mais ce que Dieu veut, qui se mettent debout. Qui ne se mettent pas debout parce que le frère Élise demande de se mettre debout, mais qui se mettent debout parce qu'ils ont compris ce que l'Esprit de Dieu leur a montré en ce matin. Mettez-vous debout parce que vous voulez marcher avec Jésus. Mettez-vous debout parce que vous voulez faire la volonté de votre Père qui est sur la terre. Mettez-vous debout parce que vous croyez en lui. Mettez-vous debout parce que vous savez qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui nous a arrachés du péché, celui qui nous a sauvés du malin. Mettez-vous debout parce que vous savez que vous servez un grand Dieu qui peut faire beaucoup de choses dans votre vie. Mettez-vous debout parce que vous savez que sa volonté est meilleure que notre volonté. Parce que nous savons qu'il a prévu de meilleures choses pour nous. Jésus veut t'aider à faire le pas vers lui. Si tu veux te soumettre à lui, si tu veux soumettre tes projets, tes désirs, approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi, le Seigneur t'appelle. Si en ce matin, tu as compris que ta volonté, la volonté de Dieu, ta volonté c'est de faire la volonté de ton Père, approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi de ton Seigneur. Jésus t'appelle. Jésus t'interpelle. Jésus veut que tu marches avec lui. Jésus veut que tu fasses sa volonté. Oui, tu as des projets. Oui, tu as des désirs. Oui, tu as des envies. Le Seigneur t'écoute si tu pries selon sa volonté. Ici parce que tu veux imiter Jésus. Viens ici parce que tu veux faire sa volonté. Oui, amen. Amen. Qu'on l'on soit baptisé ou non. Vivre avec Jésus, c'est faire des expériences avec lui. Le baptême n'est pas une fin, c'est un début. C'est le début de la vie avec lui. Faire la volonté de Dieu ne s'arrête pas au baptême. Faire la volonté de Dieu se fait dès maintenant. Faire la volonté de Dieu, c'est un choix que je peux prendre dès maintenant. Faire la volonté de Dieu, c'est un choix que l'Éternel me demande de faire maintenant. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont ici parce qu'ils ont répondu à l'appel du Maître Tout-Puissant. Parce qu'ils ont laissé le Saint-Esprit parler à leur cœur. Parce qu'ils ont laissé la volonté de Dieu se faire dans leur cœur.
Seigneur, en ce matin, nous avons vu ta présence. Nous avons vu ta puissance, parce que certains sont venus jusqu'ici. Certains sont venus jusqu'au trône. Et ça c'est pas d'eux-mêmes qui sont venus, mais c'est poussé par ton esprit. La présence de ces personnes ici indique que tu es vivant, indique que tu es présent, indique que tu es le Dieu Tout-Puissant qui agit dans leur vie parce qu'ils ont voulu faire ta volonté et non leur volonté. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te prier pour tous ceux qui sont venus, pour tous ceux qui se sont mis debout. Que ton Esprit Saint puisse les guider. Que cette prédication, que ce partage que tu as transmis, Papa, ne puisse pas rester dans cette église, mais que ce partage puisse être mis en pratique dans la vie de chaque jour. Que celui qui a prêché ce message aussi puisse se mettre en pratique, parce que c'est ta volonté. Merci pour ce que tu fais pour tous ceux qui sont ici. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire et ta volonté. Amen. Jésus doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. En moi docile, ton prisonnier. Amen. Nous sommes déjà debout. Pour ceux qui sont debout, pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite à vous lever. Pour mettre fin au service, nous allons entonner ensemble le cantique 596. Flot mugissant, flot en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Amen. Alors j'invite toute l'assemblée à se mettre debout. Les enfants, vous êtes prêts? Flot mugissant, flot en furie,
Incline-nous la tête pour la bénédiction. Honneur, louange et gloire soit à toi, ô tendre Père. Nous voulons te louer et te remercier encore. Nous te demandons de bénir tout un chacun ici présent. Donc, prions nous ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. De Dieu soit sur toi, que l'Éternel marche dans ses voies, reçois tout